Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été énormément demandée. On va réaliser l'analyse physique d'un certain Cédric Doumbé de Best qui va affronter, vous le savez, Baïsangour Shamsudinov le 7 mars en combat principal du PFL Paris. On va décortiquer sa morphologie avec Nabil qui n'est autre que le préparateur physique justement, non pas de Cédric Doumbé, mais de Baïsangour Shamsudinov. Comment tu vas Nabil? Bah, ça va et toi, super. Ça va super bien, c'est encore une fois un plaisir de te recevoir pour cette interview-là. On va faire une petite précision tout de même parce qu'avec toi on a réalisé précédemment l'analyse physique de Baïsangour Shamsudinov. Comme je l'avais mentionné la dernière fois, en fait j'ai contacté Valentino qui est le préparateur physique de Cédric Doumbé pour lui demander de faire l'analyse physique de son athlète. Il n'a pas souhaité la faire. On respecte évidemment sa décision et je me suis dit que l'autre préparateur physique le mieux placé pour répondre à mes questions, c'était toi. Donc encore une fois, un grand plaisir, Nabil. Ben, c'est gentil pour l'invitation, merci. Avec grand plaisir. Avant de commencer l'analyse physique de Cédric Nabil, est-ce que la pression elle monte à quelques semaines, voire quelques jours du grand combat entre Cédric et Baki? Franchement, pas vraiment. On reste concentré sur l'objectif, on travaille et franchement, pas de pression. Honnêtement, après moi, je suis pas quelqu'un qui subit la pression. En plus, je suis juste le préparateur physique. Mais même au niveau de Baïsangour, on parle, on échange tous les jours quasiment. Il n'y a pas de pression, on reste focus, on s'entraîne dur. Et voilà, hein. Vivement même le 7 mars. On a hâte. Ah, vivement le 7 mars, tout le monde a hâte et là il y a Twitter qui est en train d'exploser et la pression elle va vraiment monter, la sauce va monter petit à petit. Je vais te donner quelques chiffres concernant Cédric Doumbé. 1m77, 77 kilos en tout cas à la pesée, 5 combats de MMA, 5 victoires par KO TKO. Toutes ces victoires se sont faites avant le troisième round, 83 combats de kickboxing, 75 victoires, 2 fois champion du monde du Glory, plusieurs défenses de titre à son actif. Il a 31 ans tout de même aujourd'hui, Cédric. Est-ce que tu dirais qu'il a atteint son prime physique? Je pense en général dans les sports de combat, surtout MMA, c'est difficile après 30 ans de continuer à se développer physiquement. Après, il y a toujours des exceptions si tu as été en retard, etc. Après, c'est sûr que Cédric Doumbé, il va pas continuer entre guillemets à se développer. Il peut aiguiser entre guillemets, mais si on va plus parler de vraiment gros développement. Mais tu peux continuer à gratter à droite à gauche, on va dire des compétences physiques. J'ai participé à la conférence de presse organisée par le PFL, je crois que c'était la semaine passée, et il a rappelé que oui, il avait certes 31 ans, mais qu'il se sentait au maximum de ses capacités. Donc j'imagine qu'il parle de ses capacités physiques, mais il a aussi accumulé énormément d'expérience. Nabil, une autre question, mais un homme lambda, on va dire, un athlète, mais pas un athlète de haut niveau, il atteint son prime physique aux alentours de début de la trentaine aussi? Ça va dépendre en vrai de quand tu as commencé à vraiment t'entraîner sérieusement. Ça va dépendre de plein de paramètres. C'est sûr qu'en général, dans les sports de combat, ça va être 30 ans. Il y a d'autres sports où ça va être légèrement plus tard et d'autres, par exemple, tout ce qui est sprint, etc., ça va être légèrement plus tôt Mhm. parce que la vitesse ben, se perd très rapidement quand tu évolues. Mais en général, ouais, c'est autour de 30 ans parce que c'est vraiment là que tu as une vraie maturité musculaire et pareil au niveau des qualités physiques. Et en ce qui concerne les combattants aussi, j'imagine que ça dépend de la catégorie de poids. Par exemple, on sait que les poids lourds peuvent combattre peut-être un petit peu plus tard que des catégories plus légères, justement comme chez les powerlifters, catégorie de Cédric. Ouais, après, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. Par exemple, souvent, les poids lourds, ils auront, tu vois, il y a moins cet aspect cutting, perte de poids qui rentre en jeu. Il y en a pour certains, bien évidemment, mais beaucoup moins. Mais c'est vrai que quand tu es un poids lourd, tu peux te permettre d'avoir une longévité plus grande que les lightweight, welterweight, etc. Parce qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu physiologiques qui peuvent te permettre de durer plus longtemps. On va dire Super intéressant. ces qualités physiques se réduisent un peu moins vite quand, on va dire quand tu dépasses un certain poids. Mais après, c'est sûr qu'après, le problème des poids lourds, c'est que tu vois pas. La compétitivité fait aussi que les qualités physiques sont légèrement moins importantes que sur des welter, lightweight ou des featherweight, par exemple. Je comprends totalement, super intéressant. Et puis, de manière générale, tu le trouves comment, Cédric Doumbé, d'un point de vue purement physique? Franchement, moi, je trouve que c'est un super athlète, vraiment propre, que ce soit au niveau de l'esthétique, au niveau des qualités physiques. Franchement, d'ailleurs, s'il en arrivé là, c'est rare d'en arriver à un si bon niveau en kickboxing si tu n'as pas derrière des qualités physiques. Mhm. Après, certes, c'est pas le mec le plus, on va dire, costaud pour la catégorie des welterweight, mais c'est pas ce qui fait que tu vas forcément être le meilleur aussi. C'est Mhm. vrai que le physique, ça joue. Je parle de l'esthétique, mais c'est pas ce qui fait que tu vas être le plus performant.
Moi, franchement, je trouve que c'est un très très bon athlète. Ouais, si le physique faisait tout dans les sports de combat, ben Jordan Zebo aurait pulvérisé Cédric Doumbé. Malheureusement, voilà, on sait ce qui s'est passé. D'ailleurs, je me souviens que j'avais posé la question à Cédric en conférence de presse post PFL Paris. Je lui avais demandé s'il s'attendait à ce que le combat soit aussi peu compétitif que ça. Et lui, ce qu'il m'avait dit, je me souviens, ça avait marqué, c'est que il avait dit que généralement les gros physiques type Jordan Zebo, ils ont pas forcément un menton extrêmement solide. Bon, je sais pas s'il y a une réalité scientifique derrière ça. Est-ce que toi, dans ta carrière tu l'as constaté ou pas du tout? Non, c'est difficile à dire. En vrai, les études à ce niveau-là, il y a pas vraiment de, on va dire, de cohérence, entre guillemets, avec le physique et les KO. En général, il y a l'aspect génétique, il y a l'aspect au niveau, on va dire, muscle du cou, il y a l'aspect de comment tu t'entraînes, etc. Honnêtement, il n'y a pas de corrélation entre la masse musculaire et les KO que tu vas prendre. Ok, super. Moi, ce qui m'impressionne chez Cédric Doumbé, ce sont déjà ses gros biceps. Je trouve qu'il a des très gros biceps, et notamment le biceps gauche, alors qu'il est droitier. Je ne sais pas si tu l'as constaté. J'ai constaté aussi qu'il avait des trapèzes et des deltoïdes plutôt développés. Il a des bras très très longs, des cuisses très volumineuses. Ça, on va en parler un petit peu plus tard avec toi, Nabil. Est-ce que tu dirais qu'il a un physique typique d'un ancien kickboxer de haut niveau? Ouais, c'est vrai que son physique se prête bien, on va dire, au sport de percussion. Et c'est, en fait, souvent, c'est marrant, mais c'est vrai que la génétique joue beaucoup. Par exemple, on dit, ouais, tu vois, avec le basket, etc., tu vois, on va Mhm. dire la musculation rend petit, le basket rend grand, mais pas du tout. En fait, le mec, il est bon au basket parce qu'il est grand Mhm. naturellement. Et je pense que Cédric Doumbé, il est bon aussi en kickboxing parce qu'il a une morphologie qui se prête bien à ce sport. Après, il ne faut pas lui enlever, entre guillemets, son talent. Bien évidemment, il a travaillé, il est talentueux. Mais c'est vrai que ce physique se prête bien au kickboxing. Des très très longs bras, des épaules développées, des muscles au niveau des jambes qui sont développés, qui aident à la percussion. Après, ça ne fait pas tout, certes, mais ça joue énormément quand même. Parce que la morphologie, ça change tout. Pour ceux qui pratiquent, ils savent que des fois, il suffit de tomber avec un mec qui a des longs bras, qui a de grands membres. Ça change tout au niveau de la longe. J'étais surpris même. Je parle sur les phases de sol. Ça peut tout changer. Quelqu'un qui a des très longs membres et qui n'est pas forcément si grand que ça, mais qui a des bras longs et des jambes longues, entre guillemets, quoi. Tu anticipes parfaitement ma prochaine question. En fait, tu y as répondu parce que j'allais justement te demander si c'est parce qu'il a un physique comme ça que c'était un excellent kickboxer ou c'est parce que c'est un excellent kickboxer qu'il a un physique comme ça, un petit peu à l'image des basketteurs. Parce que il y a quelques années, je me souviens, les parents, quand ils voulaient que leurs enfants prennent en taille, soit on les inscrivait au basketball, soit en natation. Donc, ouais, as parfaitement répondu à cette question-là. Je sais pas si tu as peut-être d'autres éléments à ajouter à ça. Après, je pense que c'est vrai que son allonge, elle est vraiment, entre Mhm. guillemets, prodigieuse. Et c'est ça qui fait qu'il est dangereux, en fait. Parce que dans son style, dans sa posture, et en plus qu'il a bien adapté, entre guillemets, au MMA, il a un peu cette fausse distance que tu as l'impression qu'il est proche, mais qu'il est loin à la fois. Il peut te toucher de très loin, entre guillemets, et il joue un peu sur ça. Et je trouve que c'est ça aussi qui fait sa qualité de kickboxer, c'est qu'il a, en fait, son allonge, il s'en sert énormément. En fait, c'est pas juste il a une grande allonge et ok, il vient te toucher de loin. C'est que des fois, il fausse cette allonge et ça fait cette impression que des fois, il est proche. Toi, tu peux le toucher, mais pas du tout, en fait. Mhm. Il suffit juste d'un mouvement, d'un angle différent et il est loin, il peut te toucher sans forcément que toi, tu puisses le toucher. Parce qu'une allonge, ça fait une diff incroyable dans les sports de percussion. À MMA, bien évidemment, il y a l'appréhension, il y a la lutte et le sol, mais avant d'arriver au contact, ben, il faut passer cette distance, entre guillemets. Et quand tu as un kickboxer aussi, enfin un striker aussi dangereux que Cédric Doumbé, mais tu as un peu cette zone, entre guillemets, cette zone de mort. Il Mhm. faut la passer un peu ce champ de mine, il faut la passer si tu vas arriver à la percussion. Donc, c'est ça qui le rend aussi dangereux. Bien évidemment, vu que c'est un contreur, il joue beaucoup sur ça. Donc, il a créé, entre guillemets, son style via sa morphologie aussi. Mais ça, tu le fais naturellement. Tu te dis pas, quand tu es jeune, ok, j'ai cette allonge-là, donc je vais profiter de ça. C'est que tu le fais naturellement et c'est instinctif, quoi. On peut pas faire une analyse physique de Cédric Doumbé sans parler de cette allonge qui est tout simplement exceptionnelle. Je t'en ai parlé lors de la précédente vidéo, donc l'analyse physique de Baysongour Shamsudinov, mais je t'avais dit que
Dans une interview accordée à RMC Sport, Cédric il parlait d'une allonge de plus de 200 centimètres, si mes souvenirs sont bons. Je vais pas te mentir, quand j'ai entendu ça, je me suis dit non, Cédric, c'est pas possible. Comment tu peux faire 1,77 m, avoir une allonge de plus de 200 centimètres? J'ai fait mes recherches. Je crois que sur Tapologie, ça parle d'une allonge de 1,91 m qui reste énorme pour un gars de sa taille, 1,77 m. Et comme tu l'as dit, cette allonge, justement, elle est très importante pour son style. Est-ce que tu penses qu'effectivement son allonge, elle se situe entre 1,90 m et 200 centimètres? 2 mètres, ça paraît beaucoup, je t'avoue. Après, j'ai pas les chiffres, je sais pas, j'ai Ouais. envoyé personne pour mesurer son allonge. Mais 2 mètres, c'est vrai que ça paraît beaucoup. Honnêtement, je pense que c'est légèrement en dessous, mais ça s'y rapproche. Mais c'est vrai qu'il a une allonge vraiment impressionnante. Et ça se voit moins parce que dans sa posture, on n'a pas l'impression, il n'a pas une posture à la Adesanya, tu vois. Je sais pas si tu vois un peu Ouais, plus ouais, ouais. aérienne, il a une posture un peu plus vers l'avant et ça se voit moins. Mais c'est vrai qu'il a une allonge vraiment importante et ça y joue beaucoup sur son jeu, comme je me répète entre guillemets, mais c'est vrai qu'il a une énorme allonge. Je pense pas 2 mètres quand même, on va pas se Hmm. mentir, ça ferait beaucoup. Mais bon, si jamais je lui demanderais, on ferait une petite mesure, mais je pense pas honnêtement. Vas-y, parfait. Mais dis-moi si tu as la même impression que moi. Tu parlais d'Israël Adesanya. Moi, je trouve qu'Israël Adesanya, il a surtout des longues jambes. Il a des longs bras aussi, c'est sûr et certain. Mais je trouve que ses jambes, c'est flagrant. C'est peut-être pas forcément le cas avec Cédric. Moi, j'ai plutôt l'impression que l'allonge, elle se situe. Enfin, comment dirais-je? Le caractère impressionnant de son allonge, c'est surtout au niveau de ses bras. Tu vois, j'ai l'impression qu'il a vraiment des bras très longs, mais au niveau de ses jambes, c'est peut-être pas forcément ça. Ouais, c'est vrai qu'il a des très très longs bras. Après, ses jambes, je dirais qu'elles sont dans la moyenne, entre guillemets, elles sont pas grandes, elles sont pas petites. Et c'est vrai qu'il a des très très longs bras et c'est ça qui fait qu'il a une énorme allonge. Mais après, il est équilibré, Cédric Doumbé, c'est juste qu'il a vraiment de très longs bras. Et comme tu as dit, deltoïde développé, ça c'est les sports de percussion, hein, où au fil du temps, mais tu développes des épaules développées. C'est pas un mec qui a une grosse, entre guillemets, musculature, etc. Mais comme je me répète, ça lui suffit. Et dans son style, les strikers, ça n'a jamais été, dans ces catégories-là, je parle, ça n'a jamais été des monstres de muscles. Mhm. Ça a peu d'intérêt, enfin, pas, je vais pas dire que ça a peu d'intérêt, mais c'est pas le plus important. Voilà. Mhm. Voilà. Je vais quand même, comment dirais-je, continuer de te parler du style, du physique, comment le physique s'adapte au style ou comment le style s'adapte au physique, parce que je trouve que c'est super intéressant. Nabil, je te parlais du fait que les bras de Cédric sont extrêmement longs, et c'est vrai même dans sa période kickboxing, il n'utilisait pas forcément ses kicks, il utilisait plus ses bras, justement son anglaise. Donc je pense que tu peux en dire un mot à ce propos-là. Je sais pas, est-ce qu'il y a eu une incidence aussi, le fait qu'il ait des longs bras, bah, naturellement, il utilise plus son anglaise que son kick, même lorsqu'il combattait au Glory Kickboxing. Alors, je sais pas si il est plus. Ça, c'est difficile à dire, honnêtement. Je sais pas s'il est beaucoup plus à l'aise, on va dire, sur son anglaise parce qu'il a des longs bras. Et Mhm. donc, dès qu'il a commencé, il s'est senti à l'aise sur son anglaise parce que je sais qu'il a fait aussi un peu de Muay Thai à ses débuts, etc. Du full Je pense contact qu'il est aussi. plus à l'aise. Ouais, voilà. Il est plus à l'aise, on va dire, sur son anglaise parce qu'il a des longs bras et ça lui permet de toucher plus rapidement, d'être plus efficace. Je sais qu'il utilise quand même pas mal, des fois, des low kicks, etc. C'est sûr que c'est pas un kicker qui va t'arracher la tête avec des gros high kicks, des gros middle, parce que je pense qu'il est tellement à l'aise dans son anglaise qu'il n'a pas forcément besoin de trop utiliser ses kicks. Il les utilise un peu, ses low kicks, pour saper, pour ajouter un peu d'incertitude. Et petit à petit, avec le temps, tu te dis, ben, il faut que je fasse attention à ma jambe avant, etc. Et tu y penses, en fait. Tu te dis, sur une combinaison, si tu mets une bonne combinaison d'anglaise et que derrière, il touche derrière dans les jambes, au bout d'un moment, ça fait mouche. Mais je Mhm. pense qu'il est tellement fort, on va dire, au niveau de son allonge, que dès qu'il a commencé, entre guillemets, il s'est senti tellement bien qu'il s'est dit, bon, les kicks, c'est pas forcément ce que je vais faire. Et ça, c'est tout le monde. On va dire, tu vas là où tu es le plus à l'aise. Tu vas là où ton corps te permet. Par exemple, je te donne d'autres exemples. Baïsangour, c'est quelqu'un de fort, tu vois, quelqu'un de fort. Ça ne sera jamais un gros technicien. Ce ne sera jamais quelqu'un de technicien comme Abdul, je parle au sol. Parce Mhm. qu'en fait, il est tellement fort qu'il va compenser son physique vis-à-vis de sa technique, de sa souplesse, etc. Bien évidemment qu'il peut être très très bon au sol, mais ce que je veux dire, que son jeu va être basé sur le physique. Mhm. Par exemple, un peu, je ne vais pas comparer à la Khabib, mais un peu le style Khabib, ou très fort top game du ground and pound. Bien évidemment, Khabib, il a ce jeu aussi comme de soumission qui est très impressionnant, où il va faire des gros scrambles, même sur le dos, on l'a très peu vu sur le dos, mais Khabib était très bon sur le dos. Mais il jouait beaucoup sur son physique, tandis que Cédric Doumbé, lui, il joue beaucoup sur son analyse, c'est pour ça qu'il est aussi à l'aise en anglaise. Yes.
Ah bah franchement, extrêmement intéressant. On va passer à une autre thématique en quelque sorte. C'est l'arme de prédilection de Cédric Doumbé. On va pas se mentir, c'est évidemment sa puissance. C'est le plus fascinant avec lui, c'est qu'il frappe très fort des 2 points. Il me semble que le KO contre Jordan Zebo, il est venu à la base par son bras avant, sa gauche. Et ensuite, il enchaîne avec son bras arrière. Il reste sur 9 victoires consécutives par KO ou TKO, MMA et kickboxing confondus. Comment est-ce que tu l'expliques, cette puissance phénoménale, si elle peut s'expliquer? Je pense qu'il y a la génétique. Mhm. Il est camerounais, on va penser à Francis Ngannou, évidemment. J'en avais parlé dans le précédent podcast qu'on avait fait avec Baïsangour. Mais c'est vrai que les peuples, entre guillemets, Afrique de l'Ouest, enfin, Cameroun, c'est Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, mais c'est quasiment dans la même région. C'est des gens qui sont naturellement forts et puissants, de par leur génétique, nutrition, etc. Je ne vais pas rentrer encore dans les détails. Mais c'est vrai que déjà, il y a cet aspect génétique. Je pense aussi le fait qu'il a des jambes développées, tout part d'en bas, en fait, dans le sport. Dans les Mhm. sports de combat, tout part d'en bas. Si tu arrives à utiliser, à transférer, en fait, cette force du pied, des jambes, des hanches vers le haut, tu vas développer une puissance vraiment phénoménale. Et si tu arrives à allier ça au transfert du poids du corps et à la précision, ben tu donnes un Cédric Doumbé. Cédric Mhm. Doumbé, d'ailleurs, il y a juste à revoir la vidéo contre Jordan Zebo, la précision de son coup, elle Ouais. touche pile au bon endroit, en fait. Mhm. Et vraiment, ça tape, je crois, pile dans le menton, avec la puissance qu'il développe avec son bras. Et on sent quand même qu'il a même des appuis, même quand il n'a pas des Mhm. appuis super importants, il arrive à développer de la puissance. Je pense qu'il a tellement développé ce travail de transfert de poids du corps que même quand il n'est pas sur des dispositions adéquates, il arrive à développer de la puissance. Et si tu rajoutes de la précision, la génétique et le fait qu'il est talentueux, il est Ouais. talentueux, il ne faut pas le nier. Et je pense qu'il est naturellement fort et puissant dans la percussion. Très juste ce que tu dis, parce que justement, contre Jordan Zebo, il a pas pris énormément de recul, tu vois, ça s'est fait à bout portant, en fait, et il est arrivé à l'éteindre Jordan comme ça sur un coup, donc ouais, ça en dit long, encore une fois, sur sa puissance. Et pour revenir sur les Camerounais, là, je suis obligé d'en parler, on en avait parlé d'ailleurs dans notre précédente vidéo, comme tu l'as dit, et ça avait fait énormément réagir. Moi, j'aimerais quand même savoir, Nabil, si cette génétique des Camerounais, il y a peut-être une réalité scientifique là derrière. Pour la petite anecdote, hier, au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai interviewé John Mbumba, qui est en fait l'un des coachs de Francis Ngannou. Et lui m'a dit qu'il a été au Cameroun, donc lui n'est pas d'origine camerounaise, mais il est à moitié congolais d'origine. Et il m'avait dit que lui aussi, il avait constaté que sur place au Cameroun, ils étaient vraiment extrêmement balèzes. L'autre exemple qui me vient à l'esprit au-delà de Francis Ngannou, c'est aussi Carlos Takam, qui est les trapèzes qu'il a, c'est un truc de fou, les deltoïdes, un peu comme Cédric Doumbé. Donc bref, je résume un petit peu ma question. Est-ce que génétiquement, il y a une réalité scientifique derrière le fait qu'on dise que les Camerounais sont très très forts? Je pense que c'est pas juste le Cameroun, mais je pense que c'est cette région-là globalement. C'est juste que là, on pense au Camerounais, mais tu vas au Nigeria, pareil, il y a des athlètes, tu vois, des mecs, des Kamaru Usman, par exemple. Israël Adesanya, c'est différent. C'est vrai que physiquement, c'est pas une montagne, mais il y a beaucoup, moi, j'ai beaucoup d'exemples comme ça où Sénégal, Mali, Nigeria, Cameroun, ils ont des physiques vraiment développés. Il y a juste à penser aux lutteurs sénégalais. Mhm. Pareil, c'est vrai que c'est peut-être différent, ils sont peut-être légèrement plus forts, mais c'est vraiment des différences assez minimes. Et je pense qu'en fait, cette région-là, ils développent des hommes forts, comme je l'ai dit, vis-à-vis de la nutrition, vis-à-vis de la génétique, vis-à-vis des conditions aussi, en Mhm. fait, au niveau du climat, etc. Et forcément, en fait, ça développe des gens qui sont très puissants, très explosifs, très forts. Par Mhm. exemple, comme je le disais, plus en Afrique de l'Ouest, on va avoir des gens plus endurants parce qu'ils sont sur des hauts plateaux, etc. Ils ont des tendons qui sont développés différemment, qui leur permet d'être forts sur de l'endurance, tandis que on va dire, les peuples d'Afrique de l'Ouest, ça va être plus des gens puissants, forts, etc., mais qui vont peut-être pêcher au niveau de l'endurance. Voilà. Tu peux pas avoir les deux, hein. Tu dois Évidemment. choisir. Ah bah c'est très très bien. Encore une fois, là c'est une parfaite, comment dirais-je, transition, parce qu'on va parler de l'endurance et l'arme de prédilection de Cédric, la puissance. Par contre, au niveau du cardio, il a jamais été vraiment très réputé pour son cardio. J'ai écouté son podcast accordé à Joe Rogan il y a quelques années où il en parlait. Il disait que c'est parce qu'il accordait pas énormément d'importance à sa préparation physique. J'imagine que maintenant, évidemment, c'est le cas. Mais encore une fois,
cardio pas forcément exceptionnel. On le voit parfois se fatiguer pendant ce combat. C'était aussi le cas dans certains de ses combats de MMA. Est-ce que c'est justement dû au fait qu'il a des fibres musculaires rapides? Tu te souviens de l'histoire des fibres musculaires rapides, énorme puissance, pas forcément un gros cardio, et au contraire, fibres musculaires lentes, gros cardio, pas forcément de puissance. Est-ce que l'explication, elle peut se trouver là aussi? Je pense que c'est ça. Et naturellement, c'est quelqu'un de puissant et explosif. Donc, beaucoup de fibres rapides, un peu moins de fibres lentes. Ça y joue, bien évidemment. Après, je pense qu'il y a d'autres. Génétiquement, forcément, si tu es puissant, tu ne peux pas être endurant, sinon tu deviens l'athlète ultime. Tu imagines quelqu'un qui Ouais. peut répéter, ben, on l'a vu avec Mera, ben, c'est quelqu'un qui peut Mm. répéter des efforts à haute intensité plusieurs fois. Et c'est ça le MMA. Le MMA, c'est de l'endurance de puissance. Si tu arrives à répéter des efforts à haute intensité sans te fatiguer et sans baisser de régime, ça veut dire par exemple, tu développes, je te donne un exemple, 1000 watts à chaque fois que tu fais un assaut et que tu arrives à rester sur 1000 watts, là, tu deviens un athlète très, très dangereux parce que tu es explosif et tu es endurant à la fois. Et ça, en MMA, si tu arrives à te rapprocher de cette endurance de puissance sur du 3 ou du 5 rounds, là, tu deviens très dangereux. Je pense que Cédric Doumbé, il est vraiment explosif, pas forcément endurant. Après, je n'ai pas toutes les datas, toutes les données, mais je pense aussi c'est multifactoriel. C'est pas quelqu'un qui prenait beaucoup d'importance au niveau de la nutrition, par exemple. Tu vois, c'est Mhm. quelqu'un, quand il est hors combat, il monte très haut. Il monte à 95, 96 Ouais. kilos sans forcément être très propre, tu vois. C'est pas quelqu'un qui reste propre. Et Mhm. ça joue, en fait. Quand tu dois faire des yo-yo, forcément, ta qualité d'endurance, elle n'est pas optimale, tu vois. C'est peut-être, après ça, pareil, je n'ai pas toutes les datas, mais de ce que j'ai entendu, c'est pas quelqu'un qui, hors camp, s'entraîne vraiment euh, sérieusement. Il doit s'entraîner, mais c'est pas quelqu'un qui a un vrai planning d'entraînement. Il fait attention à sa diète, entre guillemets. Il a un vrai planning d'entraînement. C'est peut-être pour ça. Après, je pense qu'il y a l'aspect génétique, son style aussi. Si tu développes beaucoup de puissance, au bout d'un moment, tu ne peux pas être fort. T'imagines Mhm. un Cédric Doumbé qui éteint tout le monde et qui en plus est super endurant. Ça Ouais. serait, ça serait... Franchement, tu vois, genre, ce mec, tu pourrais quasiment pas le battre, tu vois. Ouais. Parce qu'il est bon techniquement, il est puissant et en plus, il est endurant. Donc, Mhm. aspect génétique, nutrition, et je ne vais pas dire sérieux au niveau de l'entraînement parce que ça reste un athlète d'élite, mais peut-être, on va dire, il ne s'est pas entraîné pour sa carrière. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Il est tellement bon que des fois, peut-être qu'il laisse passer quelques trucs qui Ouais. pourraient faire qu'il est un peu comme Ronaldinho, tu vois. Mhm. Exactement, ouais, c'est totalement ça. Et pour faire un parallèle avec d'autres athlètes, on sait que Mike Tyson, par exemple, c'était la même chose. Fibre musculaire rapide, il éteignait tout le monde dans les premiers rounds. Et une fois que ça tirait en longueur, ça devenait un peu plus compliqué pour lui physiquement. Dans le MMA, Conor McGregor, pareil, il éteignait, en tout cas, il fut un temps tout le monde dans les deux premiers rounds. Une fois que ça tirait en longueur, c'était un peu plus compliqué. Et les exemples contraires, il y en a à l'appel. Ned Diaz, qui lui peut t'envoyer, enfin, au niveau de son volume de frappe, c'est un truc de fou, mais t'as l'impression que c'est un bébé qui te frappe, sauf que quand t'en prends 200 à la suite, c'est compliqué. Pareil pour Max Holloway, hein. Exactement. C'est ça, en fait. C'est forcément, soit tu es endurant, soit tu es puissant. Et tu dois, en fait, en fonction de ce que tu as, mais jouer avec ça. Si tu es puissant, mais tu vas essayer de, entre guillemets, all-in sur les deux premiers rounds. Et si tu es endurant, mais tu vas jouer sur la durée, épuiser ton adversaire et faire Mhm. ce travail de sable font Ned Diaz ou Max Holloway. Je ne sais plus qui c'est qui disait que s'il n'y avait pas de, on va dire, de durée dans les rounds, Ned Diaz, il serait Ouais. champion incontesté de l'UFC, quoi. Firas Zahabi, le coach de Georges Saint-Pierre. Oh, C'est ça. exactement, c'est exactement ça. L'autre caractéristique physique de Cédric Doumbé dont on parle souvent, ce sont ses cuisses. Il a vraiment des cuisses en béton armé littéralement. À quoi ça peut lui servir en MMA? Je pense que c'est tout ce qui est transfert de poids du corps, comme je le disais, tout part d'en bas. En fait, si tu arrives à transférer ta puissance du bas vers le haut, tu vas développer énormément de puissance en haut. En fait, quand tu vas taper, mais tout part d'en bas. Et si tu arrives on va dire, à synchroniser tout ça, toutes ces fibres musculaires, et que tu arrives dans ta coordination à le mettre en place, ben, au niveau des fessiers, des cuisses, tu vas détruire tes adversaires. Et tout part d'en bas. D'ailleurs, pour ceux qui font des cours de boxe, des cours de lutte, ils savent les appuis c'est ce qui fait tout, l'assise, etc. Je pense que ça joue beaucoup. Après, ça ne fait pas tout, bien évidemment, hein, ça reste que du musculaire. Mais le fait qu'il ait des jambes développées l'aide pour sa boxe, en fait. Il ne faut pas juste se dire, tu as des grosses jambes, tu vas mettre des kicks, tu vas détruire quelqu'un. Non, si tu es un aussi bon boxeur que Cédric Doumbé, ce que tu as dans les jambes, ça va se retrouver dans les poings, en fait. Ça peut aussi l'aider, j'imagine, au niveau de ses défenses
Des takedowns, et pour la petite anecdote, Nabil, il y a quelques temps, j'ai enregistré une interview avec Boris Johnston, qui est son coach de MMA, et c'est ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit que il y a quelques mois, quelques années, en fait, quand il essayait de l'amener au sol, il y arrivait sans trop de problèmes, mais aujourd'hui, c'est quasiment impossible que Boris puisse l'amener au sol. Et quand tu regardes esthétiquement, c'est vrai que Cédric, ça n'a pas l'air d'être quelqu'un aussi fort qu'il l'est. Et autre exemple, je me souviens que Daniel Cormier disait la même chose de John Jones quand ils se sont affrontés chez les lourds légers. Pareil pour John Jones, bon, à un degré moindre, parce que Cédric a quand même l'air costaud. John Jones, il est plutôt fin, surtout quand il évoluait chez les lourds légers. Et d'ici, il disait que c'est un truc de fou, que il avait l'impression que John Jones, c'était un athlète normal, mais quand il s'est retrouvé en face de lui dans un octogone, il a vraiment compris qu'il était extrêmement puissant. Le fait qu'il soit, Cédric, une force de la nature, une force brute, c'est comme un rocher, c'est dû à quoi? Franchement, difficile à dire. Comme je t'ai dit, je pense qu'il y a plusieurs facteurs génétiques, son entraînement, sa façon de combattre, sa posture aussi. Et c'est toujours pareil, tant que tu n'as pas affronté quelqu'un, tu ne sais pas à quel point il est fort, que ce soit techniquement ou physiquement. Tu vois, quand quelqu'un t'attrape au niveau du grip, etc., tu as des gens, tu te rends compte, ouais, ils sont très forts. Et je pense que Cédric Doumbé, ben, il a ses qualités physiques qui font que c'est pas le mec qui va te prendre, te soulever, etc. Mais ça se voit qu'au au niveau de sa défense de lutte, de ses déplacements, c'est quelqu'un qui est euh, vif, mais en étant puissant. Je sais pas, comme un peu un tigre, entre guillemets. C'est quelqu'un de puissant, mais vif, tu vois. Et je pense que ça joue beaucoup sur le fait que mais son coach disait qu'il avait du mal à l'amener au sol. C'est pas quelqu'un qui va être, entre guillemets, fort dans l'appréhension, mais il va être fort sur les déplacements, tout ce qui est travail de sprawl, d'esquive. Ça se voit d'ailleurs dans les vidéos comment il bouge, en fait. C'est quelqu'un d'agile avec de la puissance. Et c'est ça qui fait ça le rend dangereux, en fait, et redoutable. C'est pas un. J'essaie de trouver un bon exemple. Mais tu vois, par exemple, Daniel Cormier, c'est pas quelqu'un qui est vif. Bien évidemment, son physique, ça se voit que ça va pas. Mais ça va quelqu'un de puissant et fort. Quand il va te soulever, il n'aura pas la meilleure technique du monde, mais il va pouvoir passer comme ça, en fait. Tandis que Cédric Doumbé, c'est un lion, entre guillemets, un tigre, un félin, quoi. Ouais, c'est vraiment. Comme tu l'as dit, c'est vraiment, tu sens l'aspect félin dans son game, la façon de se tenir même dans l'octogone avec sa tête un petit peu penchée. Il est là, il attend le bon moment pour sauter sur sa proie. Il me reste une dernière question à te poser, Nabil. Je pense qu'on a été vraiment extrêmement complet, mais tu en as parlé, je vais y arriver il y a quelques instants. Son poids. Début janvier, Cédric Doumbé, il a tweeté, alors je sais pas si c'est info ou intox, mais en tout cas il a tweeté qu'il pesait 93 kilos, ce qui est très très lourd pour un powerlifter. Je pense que sans problème, il va arriver quand même à 77 kilos à la pesée le jour J. Il ne cut plus énormément et préfère perdre du poids progressivement, ce qui veut dire qu'après réhydratation, il devrait monter à quoi? Légèrement au-dessus des 80 kilos, alors que j'imagine que Baki devrait être à 85 kilos peut-être le soir du combat. Je te laisse me confirmer, c'est toi son préparateur physique. Mais en ce qui concerne Cédric, est-ce que tu trouves que c'est la bonne approche? Je pense que par rapport à son style, c'est une bonne approche. Je pense qu'aussi, peut-être qu'il apprécie pas aussi de faire le water cut, qui est quelque chose de très traumatisant pour ceux qui ne connaissent pas. C'est la déshydratation hydrique. C'est vrai que c'est un processus qui est très dur physiquement. Et peut-être qu'à son âge, là où il en est, il n'a pas forcément envie de faire ça. Ou peut-être que c'est aussi, je pense que c'est multifactoriel. Souvent, ça l'est. C'est que par rapport à son style, il n'a pas besoin, on va dire, de rebondir. Parce que comme je l'ai dit, quand tu es un striker, ce qui est le plus important, c'est d'être rapide, d'être vif, parce que c'est comme ça que tu vas toucher. Par contre, quand ton style il est plus axé sur la lutte, etc., à mettre la pression comme un Khabib, le poids va avoir une incidence super importante, parce qu'en lutte, ben, tu as ton poids, le poids de ton adversaire. Donc, si tu es plus léger que ton adversaire ou que tu fais le poids égal, ça va être beaucoup plus compliqué que si tu fais 4, 5 kilos de plus et qu'en plus, tu es peut-être meilleur en lutte que lui. Donc, c'est une stratégie où je pense qu'il va faire sa descente progressivement. Et après, il fait son rebond. Certes, il est moins lourd, mais par rapport à son style, il n'a pas forcément besoin d'être lourd. Après, tu gagnes quelque part, tu perds quelque part. Le mec qui va beaucoup cutter, il va gagner en puissance, en force, mais il va perdre un peu en endurance. Tu laisses des miettes, entre guillemets. Si le combat est dur, tu vas être moins endurant, tu vas être moins frais. Par contre, celui qui cut moins, par exemple, un Cédric Doumbé qui ne va pas faire le water cut, il va être beaucoup plus endurant, il va se sentir mieux physiquement, mais bien évidemment, il sera moins puissant, moins fort parce qu'il est moins lourd, entre guillemets, quoi. Donc, c'est un choix personnel. Je trouve que c'est une bonne stratégie par rapport à son style. Tu vois, pour un striker, ça ne me dérange pas. Et en général, on le voit, à part bien évidemment Alex Pereira, qui est un énorme cutter,
les strikers, c'est pas forcément les plus gros cutters, à part certaines exceptions. Super, bah écoute, on a été vraiment super complet. Merci beaucoup Nabil. C'était super, super intéressant. N'hésitez pas à donner un maximum de force à Nabil, le suivre sur ses réseaux sociaux. Je mettrai le lien vers son compte Instagram dans la description. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu t'es montré totalement objectif, honnête, même si on le sait, tu es le préparateur physique de Baysangour Shamsudinov. Donc encore une fois, merci. Est-ce que tu as peut-être un mot à rajouter avant qu'on ne conclue cette interview? Ben, par rapport à ce que tu dis, tu vois, être honnête, etc. Dans mon métier, si je ne le suis pas, si je suis subjectif, entre guillemets, ben, c'est comme ça que tu perds, en fait. Il faut Mhm. rester objectif, il faut rester honnête. On va dire mettre en lumière les qualités de l'adversaire de ton athlète, parce que c'est comme ça, en fait, que tu vas l'étudier, que tu vas savoir là où il faut aller, là où il ne faut pas aller, etc. Même dans, je suis juste préparateur physique, mais ça joue dans la préparation. Donc Mhm. voilà, c'était le petit mot de la fin. Et voilà, rendez-vous le 7 mars. On a hâte, franchement. J'espère que ça va être un beau combat. Et on se dit rendez-vous le 7 mars, quoi. Et merci pour l'invitation, hein, Elias. C'était un plaisir, comme d'hab. Plaisir partagé. À la prochaine, Nabil.